Le bien-être, ça coûte cher et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Oh, il y a un kiwi. Monsieur? Bonjour et bienvenue, ici on parle de santé naturelle. C'est une phrase que j'entends souvent, le bien-être, ça coûte cher. Tout dépend ce que tu entends par le mot bien-être. C'est sûr que si ça passe par les spas, par les massages, par les soins divers et variés, effectivement ça peut vite revenir très cher. Aujourd'hui, je te propose 5 astuces gratuites qui vont autant agir sur ton corps que sur ton mental et tu peux ressentir un réel bien-être. Cette liste est vraiment non exhaustive. Je pense qu'avant de vraiment profiter de tout ce qui est massage, spa et quel que soit le soin, il est vraiment intéressant de plonger quelques instants un petit peu à l'intérieur de soi et se dire est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien dans ma tête? Comment je me sens exactement? Je pense que c'est important de se sentir bien à l'intérieur de soi, bien aligné avec ce qu'on a envie de faire dans sa vie avant de pouvoir profiter de tout ce qui est massage et soins. Et je pense que là, notre corps et notre esprit réagissent beaucoup mieux à ces soins qui sont vraiment des gros suppléments, mais qui sont vraiment aussi nécessaires pour notre bien-être. Ceci est juste mon avis, si tu as un autre, je t'en prie, partage en commentaire. En parlant d'intérieur, on peut penser à l'intérieur aussi de notre maison. Notre environnement a vraiment un réel impact sur notre mental. Alors je dis pas qu'il faut ranger comme Marie Kondo, loin de là, mais trouver à peu près une place à peu près pour chaque chose est plutôt intéressant. Déjà, tu cherches pas pendant 15 minutes déjà ce que tu cherches comme tes clés, ton portefeuille ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, quand ton environnement est beaucoup plus clair et ton champ de vision est beaucoup plus clair, ça a vraiment un réel impact vraiment sur ton mental. Il y a moins cet aspect un petit peu brouillard, brouillon. Deuxièmement, garder du mouvement dans son corps. Notre corps est fait pour le mouvement, notre corps est fait pour bouger. On peut faire du sport déjà rien que de chez soi. Personnellement, YouTube, c'est ma salle de sport. Tu y trouves plein de chaînes dédiées au sport, que ce soit du yoga, du pilates, du renforcement musculaire. Bref, il y a tout un tas de chaînes dédiées au sport. Ça peut être aussi une balade dans un parc, ça peut être une balade en pleine nature, au bord de la mer. On y trouve plein d'avantages quand notre corps il bouge parce qu'on stimule les hormones du bonheur. On se sent du coup beaucoup moins stressé, notre sommeil est de meilleure qualité et aussi on a la satisfaction de sentir que notre corps a travaillé. On remarque aussi des résultats assez rapidement, que ce soit prise de masse musculaire, amincissement de ta silhouette, on y trouve plein d'avantages à bouger. L'alimentation aussi a un réel impact sur notre humeur. Quand on consomme vrai, varié et vivant, notre corps résonne avec ceci. Je m'explique. Quand on prend un plat industriel réchauffé 3 minutes au mini, on perd tout ce qui est nutriments, vitamines et minéraux qui sont essentiels à notre organisme pour qu'il fonctionne vraiment au mieux. Alors je dis pas qu'il faut pas en acheter, c'est vrai que des fois on a la flemme le soir et passer 3 minutes au mini ou au four, ça arrange bien tout le monde. Cuisiner, c'est aussi choisir ce que l'on veut mettre dans notre corps. Là, on arrive un petit peu au printemps, donc c'est beaucoup plus facile dans tout ce qui est fruits et légumes pour les intégrer dans nos plats du quotidien. Cultiver la pensée positive. Alors là, je vais mettre de suite les limites. C'est pas cuicui les petits oiseaux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je ne vis pas dans le monde des bisounours. Voilà, c'était juste pour cadrer un petit peu les choses. On passe tous des fois une journée de merde, il faut le dire, mais souvent il y a juste un tout petit truc qui a été positif dans cette journée et je pense qu'il est important de le cultiver et le mettre en valeur par rapport à tout ce qui a été un petit peu chiant durant le reste de la journée. Alors je peux pas dire que c'est facile tous les jours, on a tous notre lot de tracas du quotidien, mais ça permet des fois de voir un petit peu les choses difficiles sous un autre angle et ça permet de relativiser un petit peu et de sortir plus facilement de ces phases difficiles. Ça veut pas dire non plus nier la réalité et de dire faire genre ça n'existe pas, pas du tout. C'est juste le mettre peut-être un petit peu de côté et se dire ok, j'ai cette situation qui m'arrive, comment j'agis, comment je réagis, c'est juste prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de distance pour peut-être mieux réagir. Il y a une citation qui dit c'est pas l'importance de la situation, c'est la façon dont tu réagis face à cette situation. Là, je l'aime bien, c'est une de mes préférées. Et le dernier point, s'autoriser à rien foutre. Oui, des fois, on a besoin de rien faire. C'est très mal vu dans notre société, des fois, de rien faire ou de se prendre une journée ou deux à rien faire. En fait, on ne fait pas rien, on se repose. Notre corps autant a besoin de bouger, a besoin de mouvement, a besoin de voilà, de s'exprimer, et autant parfois aussi il a besoin de dire hé, oh, là j'ai besoin vraiment de souffler un bon coup, donc tu me laisses tranquille, ce week-end on fait rien. Donc oui, on a le droit de ne rien faire. Si je prends aussi l'exemple de la voiture, quand ta voiture elle est en surchauffe, elle fonctionne beaucoup moins bien. Et bien ton corps c'est pareil. Quand au bout d'un moment, ça fait un moment qu'il accumule, qu'il accumule, qu'il accumule, qu'il accumule, il est vraiment un petit peu en surchauffe et il n'y arrive plus à avancer. Donc forcément, tu te sens moins productif, tu te sens fatigué, etc.
autorise-toi des fois à souffler un bon coup, que ce soit une soirée, et si tu peux déléguer, ben, tu délègues. Ça peut être une matinée, ça peut être une demi-journée, ça peut être tout un week-end, ça peut être toute une semaine. Autorise-toi des fois à lâcher prise. C'est aussi ça, être aussi dans le bien-être, c'est s'autoriser à ne rien faire. C'est un petit peu la vidéo mise au point sans trop prendre de pincettes. Si toi tu as d'autres astuces ou bien-être ou une autre définition du mot bien-être, ben, je serais ravie de le savoir en commentaire. Si tu as des questions, ben, t'hésites pas non plus, on peut se retrouver sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!